Et salut à vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bien, vraiment, merci à vous tous qui me suivez. Ben écoutez, hein, je ne peux que vous, je ne sais pas, je peux que vous être reconnaissant pour continuer à suivre mes vidéos, mes réflexions, mais je veux vous demander une fois de plus de continuer de partager les vidéos, de vous abonner et de mettre des likes comme ça parce que on veut bien que nos messages apportent un peu plus loin. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de la France. La France. La France était un pays européen, comme vous êtes sans ignorer ce que c'est la France, hein. Paris, la capitale, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les Galeries Lafayette, Montmartre, Barbès, Pigalle, Château-Rouge, la Gare du Nord. Les Africains connaissent bien là. Eh bien, la France aujourd'hui, c'est un pays comme la plupart des pays qui font partie de l'OTAN, c'est donc des pays colonisateurs, un pays colonisateur, parce que la France, à elle seule, d'ailleurs, je me demande comment elle est arrivée à ça. En Afrique, la France a colonisé près de 22 pays, donc une vingtaine de pays. Aujourd'hui, il y en a qui s'échappent à l'instar des pays de l'AES, donc le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais il y a plein de pays qui sont encore sous le joug de la France. Et la France, en tant que pays colonisateur, aujourd'hui pays néocolonisateur, parce qu'il faut bien faire la différence là. Pays colonisateur, donc à l'époque de la colonisation, eh bien, l'administration des pays colonisés était bien tenue par la France. C'était les directeurs des compagnies, les chefs de région, de localités, quasiment toutes les localités administratives. En fait, à la tête, c'était bien les Français blancs comme ça. C'est eux qui tenaient les administrations et c'est eux qui administraient toutes les ressources. C'est eux qui décidaient les impôts, comment récolter les impôts partaient où et tout ce que vous savez, c'était carrément de l'exploitation. Alors, ce qui se passait avec la décolonisation, donc pendant les indépendances, dans la plupart des pays africains accédèrent donc en 1960, donc dans les années 1960, 61 et 62, donc autour des années 60, ce qui se passa donc, eh bien, ce n'était pas ce n'était pas d'amour comme ça, c'était pas par coup d'amour que la France voulait donc remettre cette indépendance aux pays africains. Et avant de le faire, il y a eu bien sûr des réflexions comme les pays européens aiment bien faire des études sur les Africains, sur les Noirs, réfléchir sur nous dans le présent et dans le futur. Et donc, le général de Gaulle, qui dans le temps dirigeait la France, il pensait à un système de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Et la France-Afrique, et après naquit donc cette époque, on rentra donc dans l'époque de la néocolonisation. Ça veut dire que au lieu d'avoir les têtes d'affiche, au lieu que les têtes d'affiche soient des Français blancs, il fallait remplacer donc les blancs par les Africains. Donc les têtes d'affiche devenaient des Africains. Mais c'est quel genre d'Africains? C'était donc les Africains qui devaient faire la volonté de Paris et la volonté donc de l'Élysée. Et donc les présidents africains étaient quasiment choisis, étaient désignés qui pour être à la tête de un pays africain ex-colonie, vous deviez donc servir les intérêts de la France parce que vous devez être le protecteur des intérêts de la France en Afrique. Parce qu'il n'était pas question que les ressources africaines, pétrole, diamants, or, fer, manganèse et autres, soient contrôlées par les Africains et que les Africains y mettent un prix. Et surtout, les Africains ne devaient pas accéder à la technologie nécessaire pour pouvoir exploiter leurs ressources et aussi
à pouvoir vendre leurs ressources sur le marché international. Et qui dit international, qui disent le plus souvent, c'est européen, parce que l'Afrique jusqu'aujourd'hui peine encore à développer un marché interafricain qui permettait aux Africains d'abord de faire confiance à l'Afrique, faire confiance aux pays africains pour pouvoir nourrir ces économies africaines en s'échangeant entre eux. Donc, comme c'est pas le cas, et quand on dit international, il faut voir l'acheteur européen. Et donc, sur le marché européen, eh bien, vous savez bien comment ça se passe avec chantage multiple. Les Africains ont du mal à mettre un prix, le prix qu'il faut, le prix du marché international. Donc, ça se passe pas toujours comme ça. Et donc, on s'est retrouvé, on est dans la néocolonisation. Donc, colonisation, c'est l'administration ou diriger le pays, diriger l'Afrique par les Français blancs. La néocolonisation, diriger l'Afrique par les Africains, donc les Noirs, qui font la volonté de la France. Et c'est comme ça depuis très longtemps, du 18e siècle, 19e siècle, 20e, 21e siècle. Et si on fait pas attention, on va dans le 22e siècle avec comme ça. Bien que ça commence à bouger un peu. Et donc, la France n'a pas seulement colonisé les pays en Afrique, hein. Il y a plein de territoires comme ça. La France a été présente en Haïti, vous savez, hein, avec l'un des plus grands généraux français, Napoléon Bonaparte, qui donc fut tenu en déroute par les Haïtiens. Et depuis là, les Haïtiens doivent donc ils paient du prix de cette victoire ou de cette défaite de Napoléon. Et depuis très longtemps, on fait plus d'un siècle, plus de 2 siècles, parce que l'Haïti c'est le premier pays avec une population d'ascendance africaine, ou bien tout premier pays noir qui accéda donc à l'indépendance contre le joug des Européens, le joug français. Et depuis là, Haïti a des pressions multiples des Européens. Donc, il y aura la France, les États-Unis qui arrivaient après, l'Angleterre et tout ce monde, parce que vous savez, les Européens, ils travaillent ensemble pour défendre les intérêts. Donc, s'il faut se battre contre quelqu'un à la peau noire, ne vous inquiétez. Hein, tous les gens à la peau claire, ils se mettent ensemble pour défendre les intérêts de leurs cousins, parce que ce sont des cousins. Et donc, il y a eu l'Haïti, territoire français. Il y a une île, j'ai oublié le nom, je mettrai peut-être en bas, qui est à côté de Madagascar, en fait, qui est un territoire français. Les Français ont été présents dans les Amériques, dans le territoire aujourd'hui qui est la Louisiane aux États-Unis, donc New Orleans. Il y a même déjà l'Orléans en France et la Nouvelle-Orléans donc aux États-Unis. Donc la Louisiane était français, qu'ils étaient obligés de vendre ce territoire. Vous imaginez, vous arrivez dans le territoire de quelqu'un, vous trouvez les natifs, les Indiens, les natifs, donc les peuples autochtones de cette partie. Vous connaissez tout le génocide qui s'est passé. Il fallait tuer tout le monde. Donc, ils sont occupés, les Anglais occupaient des territoires, les Français occupaient les territoires, les Espagnols et tout le monde. Ils ont fait pareil au niveau du Canada. Vous savez, hein, le Canada, Québec, on parle français. Donc, les Français occupés à ce niveau-là également. Quand on va dans les îles, dans le Pacifique, il y a par exemple la Guyane, il y a Mayotte, il y a les Antilles, Guadeloupe, Martinique. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks, donc c'est aussi un territoire français. Donc ça, j'oublie peut-être, il y en a d'autres. Donc vous comprenez que à elle seule, la France a bâti son empire, a bâti son économie, la richesse, a développé son pays grâce aux ressources exploitées dans ces ex-colonies. Parce que ce qu'on ne nous dit pas souvent, développer une nation telle qu'on le voit, les nations européennes industrialisées, l'industrie ne suffit pas. Avoir les technologies ne suffisent pas, mais ce sont les ressources en fait. Il faut avoir accès aux ressources nécessaires qui vous permettent en fait d'appliquer les technologies, les formules mathématiques, chimiques, physiques que vous avez pour fabriquer de l'acier. Il faut
Il faut trouver de l'acier quelque part, il faut trouver le fer quelque part. Je suis pas chimiste, je suis pas physicien, je sais pas comment on dit. I'm not that, donc je le suis pas. Mais je vous dis tout simplement que il faut utiliser le fer pour construire. Il faut utiliser de l'uranium, il faut utiliser le mercure, il faut utiliser le tungstène, il faut utiliser le manganèse pour transformer, pour créer. Il faut utiliser plein de ressources naturelles, de l'argile, de la terre, de tout ce que vous voulez, le phosphate. Il y a plein de ressources, et ces ressources, on les trouvait principalement dans tous ces pays colonisés. Parce que c'est pas en France. Le pétrole, on va pas oublier le pétrole quand même. Vous connaissez le pétrole brut avec toutes les dérivés du pétrole brut. Avec le pétrole, on fabrique tout, hein. Toutes les composantes, essence, gasoil, et ça va donner le gaz, différents types de gaz, le méthane, le butane, il y a quoi d'autre, vous savez, tout ce qui est matière plastique qu'on utilise, ça vient, ce sont des dérivés, c'est à partir de la transformation, du raffinage, du pétrole brut qu'on arrive à trouver tous ces différents produits. Et c'est ce qui a fait que on arrive à utiliser, donc à accélérer même l'exploitation de ces territoires-là pendant la révolution industrielle. On en a vu en République démocratique du Congo, hein, avec quand on a commencé à faire les pneus des voitures, et donc fallait trouver le caoutchouc. Une grande partie du caoutchouc devait venir du Congo. D'ailleurs, vous savez, pendant la conférence de Brazza, au départ, la conférence de Brazza, non, excusez-moi. J'allais dire la conférence de Berlin. Excusez-moi les gars. C'est pas la conférence de Brazza, mais la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Vous savez, au départ, en fait, c'était la conférence Congo. C'était la conférence qui devait être focalisée pour diviser la République, ce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'était centré sur cette partie à cause des richesses qu'on trouve dans ce pays-là. Donc, le roi Léopold II convoqua cette conférence, c'était pour centrer surtout sur le Congo, mais qui après plus tard s'est reparti dans tous les territoires africains. Un peu, on s'est partagé l'Afrique comme un gâteau. Et donc, aujourd'hui, la France a occupé plein de territoires. Et dans le temps, il y avait un autre pays qui a occupé plein de territoires, c'était l'Espagne. L'Espagne, partout on parle espagnol, surtout en Amérique du Sud. Partout on parle espagnol, et vous dites pourquoi. C'est les Espagnols sont passés là, le Brésil, et plutôt le Portugal. Le Portugal est aussi très grand. Tout le territoire brésilien on parle portugais. Eh bien les Brésiliens sont passés par là. Et plutôt les Portugais. Qu'est-ce qui va pour aujourd'hui, moi? Les Portugais sont passés par là, en Afrique avec le Mozambique, avec l'Angola, avec la Guinée-Bissau, je pense bien, si je ne me trompe pas. Vous pouvez toujours laisser des commentaires pour m'aider un peu, parce que voilà, c'est une conversation aussi, hein, c'est interactif. Je vais pas vous donner des fausses informations. Vous pouvez toujours compléter ce qui manque, mais je pense ne pas me tromper. Et donc, la particularité avec la France, c'est qu'elle est restée quasiment le seul pays colonisateur, ancien colonisateur, qui détient encore la même mise sur ses territoires. L'Espagne n'a pas le contrôle sur, voilà, plus ou moins, n'a pas vraiment ne s'implique pas dans la vie politique, la vie économique, financière et autres des pays de l'Amérique du Sud. Pareil avec le Portugal. Et la France est pareil avec l'Allemagne, qui avait des territoires, quelques territoires en Afrique, comme je crois en Namibie, les Herero, là, c'est où là? Ils étaient un peu partout là aussi, au Cameroun entre temps, avant les Anglais. Les Italiens étaient là au niveau de l'Afrique de l'Est également, un peu l'Éthiopie, l'Érythrée et tout ça. Et donc tous ces pays-là en fait ils lâchèrent prise. Les pays lâchèrent prise et on ne s'immisce plus dans les affaires sociales, politiques de ces pays qu'ils avaient colonisés dans le temps. Mais la France est le seul pays qui continue en fait à ne pas pouvoir se défaire. La France c'est comme une sangsue.
La France s'accroche à ces pays, mais c'est pas possible. On a encore vu récemment le voyage de celui que j'appelle le chaton de l'Élysée, donc le président de la France, qui est allé en Nouvelle-Calédonie là. Et donc, c'est le seul pays européen qui s'accroche à ses colonies. Et vous savez bien, parce que tout le monde le sait, qu'une fois la France n'aura pas une main mise sur les ressources de ces pays-là, eh bien, l'économie française va tout simplement tomber. L'économie française sera pareille à cette économie de la Grèce, du Portugal, de l'Italie et autres, vous connaissez. Hein. Si la France doit une certaine force de son économie, c'est parce qu'elle a encore la même mise. On a vu des discours même du président français Jacques Chirac qui dit bien que une grande partie du portefeuille français vient carrément précisément de l'exploitation des territoires africains. Et il dit qu'il fallait donc avoir un peu le bon sens et rendre aux Africains ce qui leur appartient. Donc, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, et c'est la seule raison pour laquelle la France continue à s'agripper. Vous avez vu les statistiques quand le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont coupé. Il y a eu une rupture avec la France et vous avez vu comment est-ce que l'économie française a commencé à dégringoler. Donc, c'est ça les vérités que les Africains doivent comprendre. En fait, la vraie force ici, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le plus grand continent du monde, donc le plus grand continent de la planète Terre. L'Afrique, c'est aussi le continent où il y a toutes les ressources. L'Afrique n'a pas besoin du monde, mais c'est le monde qui a besoin de l'Afrique. Bien sûr, il y a toujours les gens vivent dans une certaine complémentarité. Il faut se partager l'intelligence, les technologies par exemple. Il faut se partager, mais il faut bien vous dire que une fois plein de pays africains investissent dans la formation des ingénieurs, parce que bon, les cerveaux c'est les mêmes, hein, je vous assure, parce que la plupart des gens, plein de gens qui travaillent dans la Silicon Valley aux États-Unis, en Angleterre, tout ce que vous voulez, les étudiants des plus grandes universités, en fait, ce sont des Africains. Vous les voyez peut-être pas à la télé, on parle pas parce que bon, on n'a pas la maîtrise des médias, donc les médias nous montrent tout ce qui est négatif de l'Afrique, alors ce qui est positif, le monde ne voit pas ça, même les Africains ne voient pas ça. Les Africains connaissent même pas leur histoire, donc c'est difficile de faire avancer un peuple qui ne connaît même pas son histoire, un peuple qui ne voit même pas les prouesses et les inventions par leurs propres filles et fils. Et c'est là où nous sommes. Le jour que l'Afrique aura donc, quand je dis l'Afrique, donc tous les territoires dont la France a encore la même mise sur les ressources et même qui s'est mise sur la vie politique et même sociale, hein. Sociale, on le voit avec les histoires des LGBTQ et tout ça, quoi. On voit avec ça parce que ils sont incapables en fait de respecter les gens dans leur culture. Moi, j'ai toujours dit, les gens ils sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Vous pouvez croire en ce qu'ils veulent, mais si vous croyez ce que vous voulez, il ne faut pas imposer aux gens, ok? Chaque peuple a un degré progressif de développement. S'il faut arriver à un niveau donné, on en arrivera. Si vous avez déjà réglé l'histoire de faim et que les gens sont encore en train de penser à la faim, à l'emploi, faut pas venir amener des histoires qui ne correspondent pas avec leur état social du moment, aux conditions sociales du moment. Donc, faut pas mélanger les choses dans ce sens-là. Il faut laisser les peuples décider pour eux-mêmes, parce que les gens sont pas bêtes. Les gens sont pas bêtes. La justice est infuse en nous, ok? Les gens savent à un moment donné comment on va y arriver. De toute façon, même cette histoire de LGBT, on a commencé à parler de ça en France, en Occident, quand ça fait à peine une vingtaine d'années, peut-être il y a 30 ans à peine. Imaginez tous ces siècles-là. Tout ce qu'on blâme l'Afrique de ceci ou de cela, mais écoutez, ça n'existait pas, même dans ces pays-là qui se deviennent des champions de LGBT, mais repartez en arrière, il y a 20 ans, il y a 30 ans, repartez, pouvoir. Donc, il faut pas embrouiller les gens avec des histoires. Voilà pourquoi c'est très important de connaître l'histoire. Quand vous connaissez l'histoire, vous avez des références, vous tenez debout sur un piédestal où personne ne peut vous tromper. Donc, c'est comme ça. Et donc, les Africains francophones, dit francophones, hein, parce que, bon, voilà, nous avons nos langues, on nous dit francophones. Il faut se rendre compte que la survie économique, financière de la France, c'est l'Afrique, tout simplement. Ce sont ces pays-là.
C'est tout simplement ça. La force, c'est nous, c'est les Africains. Il faut tout simplement s'y rendre compte. Et même quand vous voyez ces politiques difficiles d'avoir le visa et tout. Mais si vous n'êtes jamais sorti de l'Afrique, vous ne côtoyez pas les Européens, vous ne les connaissez pas. Mais c'est quand vous allez voir les Européens, vous habitez avec eux, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Les Européens, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Ce que vous voyez à la télé, c'est l'idéal de ce qu'on veut que l'homme blanc soit, l'idéal, l'homme bleu, donc un peu proche de Dieu, quoi. Dieu est blanc, ils sont blancs comme neige, le cœur pur, le cerveau pur, la pureté, c'est divin, c'est quelque chose comme ça. Mais quand vous vivez dans les sociétés européennes, rien à voir, les gars. Rien à voir, vous savez de quoi je parle, donc voilà. Bon, je fais la vidéo un peu fan comme ça. Donc voilà, mais il faut que les Africains, le message de fin ici, les Africains doivent se rendre compte que la force ici, c'est nous. Oui, il peut y avoir une certaine complémentarité, mais c'est nous qui avons les ressources, c'est nous qui sommes la force, c'est nous qui nourrissons la planète de quasiment de tout. Donc on doit faire travailler en sorte que, au lieu que les gens nous disent ce qu'il faut faire, c'est à nous de dire aux gens ce qui est bien pour nous. Et c'est nous qui contribuons à ça de toute façon. Et c'est le moment de pouvoir, au fait, et il faut créer la rupture avec tous les exploitateurs. C'est à nous d'exploiter, c'est nous de mettre un prix, c'est à nous de partager nos ressources si on veut bien. Et c'est comme ça. Et donc, et c'est à nous de faire tous ces efforts-là parce que la guerre a toujours été là, ne vous trompez pas. La guerre, elle est toujours là. La guerre n'a jamais cessé. La guerre où l'homme noir doit toujours être faible, doit toujours être diminué. Il faut jamais raconter quelque chose de bien sur l'homme noir. Et c'est tout le monde qui finit par croire ça, les gars. Le noir finit par croire ça, le blanc finit par croire ça, le jaune ou l'asiatique, tout le monde finit par croire ça parce que c'est tout le monde qui est brainwashed. Il faut faire très attention. Voilà, je finis aujourd'hui par ça. On va continuer à être dans cette conversation. Je vous retrouve à une autre prochaine vidéo. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao, c'est Bib.